Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je n'ai rien prévu. Je ne vous lirai donc rien. J'avais une petite idée dans la tête, mais j'ai changé d'idée. Ça sera pour une autre fois. Je voulais vous parler très brièvement de l'élection du nouveau pape, François. Et je dois ici vous admettre que je n'ai pas beaucoup suivi cette élection papale. Diverses raisons m'en ont empêché, mes propres préoccupations, disons. Hier, mon ami Gaston, donc, m'a invité à aller chez lui pour regarder les dernières minutes de cette élection en direct de la place Saint-Pierre de Rome au Vatican. Et nous avons été à même de constater, Gaston et moi, qu'une fois que fut connu le nom de ce pape, qui n'était pas dans les 10 premiers papabilés, mais qui était dans les 20 premiers d'après les preneurs au livre, les bookers à Las Vegas. Donc, il était 20e, ce qui n'est pas tellement loin au fond de la première place. Alors, nous avons été à même de constater, Gaston et moi, le silence stupéfait des animateurs de télévision de Radio-Canada. Ils se sont tus pendant 5 longues minutes. Et ce n'était pas de la dévotion, ce n'était pas par une prière muette afin d'accueillir ce nouveau pape. Ce n'était pas un silence religieux, ce n'était pas un silence mystique. C'était plutôt le silence de l'impréparation. Ils ne l'avaient non seulement pas prévu, mais de surcroît, ils n'avaient aucune note à leur disposition pour nous expliquer qui était ce nouveau pape. Alors on imagine la panique dans le studio. Qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, on imagine sans peine les recherchistes pianoter sur leur clavier, allant chercher de l'information sur ce nouveau pape. Et pour répondre à la question d'un ami, parce que j'ai noté ça sur ma page Facebook ce matin, qu'au fond, nous avons assisté hier en direct de Saint-Pierre de Rome à la mort du journalisme. Ça fait un bon moment que je me doute bien que les journalistes ne servent pratiquement plus à rien. Et j'ai eu cette confirmation supplémentaire parce que quelques minutes plus tard, j'ai entendu un journaliste. Je pense que c'est celui qui écrit dans Le Devoir également. Je me souviens pas. Faudrait que je vérifie. Mais regardez, c'est une vidéo improvisée. Je pourrais citer mieux mes sources. Mousseau peut-être ou Rousseau. Enfin, celui qui s'exprime toujours là, sur la scène internationale. Commentateur de la radio de Radio-Canada et de la télévision également. Et qu'on peut lire dans les pages du journal Le Devoir. Je pense que c'est lui. Et avec son ton docte, l'air de ne pas y toucher, de l'expert au-dessus de ses affaires, il a repris mot à mot, littéralement, un texte paru dans le journal La Croix, si je donne ma source, qui nous explique le parcours de François, le nouveau pape. Ça aurait été sympathique de la part de ce journaliste-là de simplement citer ses sources. Mais il ne l'a pas fait. Alors, au silence honteux a succédé le plagiat. Ce qui me fait dire aujourd'hui que nous pensions avoir assisté à l'élection d'un pape et nous avons assisté en direct de la place Saint-Pierre de Rome
à l'enterrement du journalisme. Aussi, là je vais citer ma source, dans le Devoir de ce matin, on nous fait le portrait de ce nouveau pape et on nous dit également que c'est un amateur de Borghese et de Dostoïevski, deux écrivains que j'aime profondément, mais deux écrivains qui sont en quelque sorte aux antipodes, ce qui peut laisser présager que le pontificat de François pourrait s'avérer étonnant. Outre le fait qu'il s'inscrit dans le haut patronage de saint François d'Assise, cette haute figure de l'Occident, jeune homme riche qui a tout quitté pour suivre le Christ et qui parlait aux oiseaux, n'est-ce pas? Qui avait un lien avec les animaux. C'est sûr que les écologistes vont regarder de très près les propos que va tenir ce pape. Alors donc, deux écrivains aux antipodes, Dostoïevski et Borghese, on imagine avec quel bonheur, avec quel ravissement François le pape va se promener dans la riche, somptueuse, magnifique, incroyable bibliothèque du Vatican. On l'imagine priant et grainant son chapelet parmi les enluminures, parmi les incunables. Et on dit également qu'il est un amateur de Dostoïevski. Dostoïevski n'est pas l'homme de la bibliothèque, c'est l'homme du souterrain. C'est l'homme de la rue. Dostoïevski, c'est le dénuement. C'est les livres déchirés, c'est les livres jetés dans les poubelles. Dostoïevski, grand lecteur des journaux, c'est dans les journaux qu'il puisait son inspiration pour écrire ses romans. Dostoïevski n'était pas un homme de cabinet, contrairement à Borghese. C'était un homme qui vivait au ras du sol, à même la rue, parmi les petites gens. Et ce sont deux influences, disais-je, quasiment contraires, mais qui peut nous révéler des choses sur cette personnalité de ce pape qui pourrait étonner. Ces mêmes médias si paresseux nous ont expliqué encore que c'était un pape de transition. Ça, c'est facile à dire. Ce sont toujours des papes de transition en attendant l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation de Dieu. Ce sont des relais, un relais après l'autre. Alors de dire que ce sont des papes de transition, c'est un tel lieu commun éculé, mais on ne s'étonnera plus, car la paresse intellectuelle de l'immense majorité des journalistes n'est plus à démontrer, je pense. Et aussi, en pensant à François qui va déambuler dans la somptueuse bibliothèque du Vatican, me revient en mémoire cette entrevue qu'a donnée son prédécesseur, Joseph Ratzinger, à qui on demandait s'il n'avait pas été pape, ce qu'il aurait aimé faire dans la vie. Et Joseph Ratzinger avait répondu qu'il aurait aimé être bibliothécaire. Quoi qu'on en dise, ce sont là des hommes fort étonnants, nourris à la culture classique, nourris aux textes qui ont fondé l'Occident. Occident qui de plus en plus tourne le dos à sa propre histoire, à son propre passé. Tabula rasa, n'est-ce pas? Pour créer ce nouvel homme sans mémoire, sans identité, que nous propose le libéralisme économique. Et force nous est d'admettre que l'Église nous a encore donné une leçon d'entertainment. Ils ont su monopoliser l'intérêt du monde entier
une fois de plus. Ils ont le sens du spectacle. Je me demande même si c'est pas eux qui ont inventé le spectacle, quand on pense à toutes les œuvres d'art qu'ils ont su inspirer, toutes les musiques que cette Église a inspirées. Et j'entends souvent dire à ma librairie, d'ailleurs les étudiants en histoire de l'art à l'Université de Montréal, on les envoie prendre un cours de théologie, car ils ne peuvent plus comprendre la majorité des thèmes de l'art occidental. Un tableau de Rembrandt, Le Retour de l'enfant prodigue, par exemple, ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas non plus la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Ils ne comprennent pas ça non plus. Ils ne comprennent pas l'arrière-plan culturel. Et ils en font un point de détail. Ce n'est pas un point de détail. Alors hier, je conclus cette vidéo, le 5-6 minutes en direct de Radio-Canada, le 5-6 minutes de silence auquel nous avons été inopinément conviés, eh bien, c'était le 5-6 minutes de silence sur la mort définitive du journalisme. Et le plagiat qui a suivi, ça aurait été bien simple de citer ses sources. Le journal La Croix dit que, eh bien, aurait été tout à l'honneur de ce journaliste qui a cessé pour moi d'avoir un quelconque crédit. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Ah oui, petite dernière chose. Peut-être ce pape va renoncer à la pape mobile. Peut-être ce pape qu'on dit très près des pauvres et qui prenait le transport en commun et qui a même vécu dans un bidonville. Eh bien, peut-être ce pape va renoncer à sa sécurité. On pourrait avoir des surprises. Il n'y a pas que les musulmans qui sont encore prêts pour mourir pour leur foi. En ce matière-là, nous avons été également de grands maîtres. Alors, nous pourrions assister à un pontificat étonnant, placé sous le signe de l'homme qui parlait aux oiseaux. Alors, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne, la chaîne du Saint-Esprit. Vous pouvez également rejoindre ma page Facebook, l'Évangile selon Bruno. Vous pouvez également me téléphoner par les voies traditionnelles du téléphone, dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, dans l'ombre de l'Oratoire Saint-Joseph, à Montréal. Merci et bonne journée.